Петров Александр Федорович, доктор филологических наук, профессор университета Новая Сорбонна, Париж-3. «Маленький принц», ну, конечно, это легенда. Книга волшебная, книга мистическая, книга, говорящая об наших отношениях с другим миром, со Вселенной. И я думаю, что эта книга может научить вас гораздо больше доверять самим себе и совсем не принимать на веру то, что вам говорят взрослые. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour, d'une graine apportée d'on ne sait où, et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille, qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales, elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: « Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle, n'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur, « et je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, » avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le petit prince, tout confus, avait été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait perdu la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince: « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. »« Il n'y a pas de tigres sur ma planète, » avait objecté le petit prince. « Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi, je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas auparavant horreur de courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante, » avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettez sur un globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de grain. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un message aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Cependant, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Elle avait pris au sérieux des mots sans importance, et il est devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacé eut de m'attendrir. » Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Il m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir.
J'aurais dû devenir cette tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour sauver voisin d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il remena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait des volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait, on ne sait jamais. Il remena donc régulièrement le volcan éteint. Si sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener les volcans. C'est pourquoi il nous cause tant d'ennemis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les derrière pouces des baobabs. Il croyait ne plus jamais devoir revenir. Mais tous ces travaux familiaux lui y parurent. Ce matériel extrêmement doux. Et quand il arrosa en arrière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu, dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. Adieu, répéta-t-il. La fleur tossa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'ai été sotte, lui dit l'enfant. Je te demande pardon, tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait de concentrer le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'as rien su par ma faute. Cela n'a qu'une importance. Mais tu as été aussi ce que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce groupe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne sais pas si on remet que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, on me rendra visite. Tu feras loin toi. Quant aux grosses bêtes, je n'ai qu'un rien. Je me griffe. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Chapitre 10. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour rechercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a pas encore jamais vu ?» Il ne savait pas que pour le roi le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux, » lui dit le roi, qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où se s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bâilla. « Il est contraire à l'étiquette d'obéir en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis. »
Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de veiller. Je n'ai vu personne veiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Alors, vaille encore, c'est un autre. Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince de rougissant. Répondit le roi. Alors, je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de... Il bredouillait un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu, mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Puis-je m'asseoir s'inquiéta timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner? Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, soit à de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous? Sur tout, répondit le roi avec une grande simplicité. Surtout, le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Surtout ça, dit le petit prince. Surtout ça, répondit le roi, car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, lui dit le roi, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. » Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre, à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ce serait vous, dit fermement le petit prince. Exact, il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance, parce que mes ordres sont raisonnables. Alors mon coucher de soleil, rappela le petit prince, qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ce sera-t-il s'informa le petit prince. Lui répondit le roi, qui consulta d'abord en coquetterie. Ce sera vers, ce sera ce soir vers 7h40, et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince obéia. Il regrettait son coucher de soleil manqué, et puis il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. » « Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre. »« Ministre de quoi? De justice? Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume.
Je suis très vieux, je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu, dit le prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Et il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit, tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le crucifieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi, mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi, n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges », se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Короли смотрят на мир очень упрощенно. Для них все люди подданные. Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Будто дом, звезда или пустыня, самое прекрасное в них то, чего не увидишь глазами.